Ah bien, bonjour à tous. Donc, notre culte du 12 mars 2023. Le psalmiste nous dit: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? C'est bien la question, n'est-ce pas? Alors pour ceux qui prennent des notes, c'est le psaume 8, début du psaume 8. C'est bien la question, hein? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et là, tout de suite, ça nous ouvre toute la perspective de l'alliance de la grâce de Dieu et la réjouissance qu'il y a dans cet amour divin. Nous allons chanter au cantique numéro 2. Ô mon Dieu, mon Sauveur, ta céleste faveur fut toujours mon partage. Avant même que nous le connaissions, le Seigneur nous connaissait. C'est la merveille de l'Évangile, n'est-ce pas? Cantique numéro 2. Ça ne te dit rien, Philippe? Non. Ah, j'ai oublié de t'envoyer la liste. Je sais que je l'ai déjà chanté, mais je ne vais jamais oser. Hein. Ok, bien, on va aller au numéro 1. Alors, on n'aura pas les paroles, mais je pense que tout le monde, même nos amis qui nous suivent, là, les auront en tête. À toi la gloire. Voilà, donc un deuxième cantique à apprendre les mercredis. On avait perdu un peu l'habitude, on va la reprendre. Hein. D'accord. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon
vérité. À toi la victoire pour l'éternité. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui est tout glorieux. Il n'y a rien en toi qui ne soit parfaitement glorieux. Et tu vois, nous sommes de la terre, il y a des tas de choses que nous ne savons pas. Nous pouvons les apprendre, mais toi tu ne peux rien apprendre, car tu sais toutes choses. Et non seulement tu sais toutes choses, mais tu es un Dieu de grâce. Tu es celui qui se révèle en Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, dans le seul but d'annuler la malédiction pour ton peuple. Cette malédiction, Seigneur, sous laquelle nous nous sommes vendus et sous laquelle nous vivons par nature. Mais toi, dans ta grâce, Seigneur, tu as eu pitié. Et tu continues d'avoir pitié parce que ton être entier est plein de pitié. Pas une pitié qui fait l'impasse sur le péché, et c'est pour cela que tu as envoyé ton Fils pour mettre à mort cette mort qui nous tient dans l'esclavage. Seigneur, nous nous réjouissons d'avoir un tel message, qu'aujourd'hui, dans un monde qui est en plein désespoir, ou dans des faux espoirs, nous avons cet espoir qui est solide, qu'il y a une voie pour venir vers toi, et que cette voie n'est pas à tâtons parmi les hommes, mais c'est la voie que toi tu as ouverte en Jésus-Christ. Nous te louons pour Jésus-Christ, nous t'adorons pour ce plan de rédemption. Et nous te demandons, Seigneur, qu'aujourd'hui, dans ce temps ensemble, tu nous aides à nous réjouir, à exulter dans la vérité de toute ton œuvre, de ce que tu as fait en Jésus-Christ. Puissions-nous le voir dépeint clairement, en couleur vive devant nos yeux. Seigneur, aucun homme ne peut le faire. Pose ta main sur nous. Aucun homme ne peut le voir, à moins que ton esprit lui ouvre les yeux, à moins que ton esprit souffle dans la parole. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous t'implorons d'envoyer ton Saint-Esprit parmi nous. Non pas pour des choses qui soient sensationnelles à la chair, mais Seigneur, simplement pour ouvrir les limites de notre humanité, afin que nous vivions des instants d'éternité dans ta présence. Sois avec nous en Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors ce matin, on fait, c'est pas tout à fait de l'à peu près, non, mais on va aller au 183, le cantique 183, mais on va pas le chanter avec la mélodie du 183 parce que à cause des rhumes, on a du mal à avoir osé. Donc ça va être avec la mélodie du 197. Donc le 197 que vous connaissez, qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, on connaît. Et donc on va chanter le 183 avec cette mélodie. On va suivre Philippe. Je ne sais pas si tu veux faire le premier couplet ou... Tout seul? Ouais. Non? Ou on peut... On peut faire, ouais. Je fais le premier, puis On y va? ensuite on reprend le premier. Qu'en pensez-vous? 183. D'accord, 183. Ta parole est la richesse. Ta parole est la richesse, unie à l'éternité, accessible à ma faiblesse, malgré son immensité. On est bon? On y va. Ta parole est la richesse, unie à l'éternité, accessible à ma faiblesse, malgré son immensité. Ta parole, c'est l'épée qui souvent va me meurtrir.
force, d'où vont naître les moissons. Elle répand l'abondance au sein des mortes saisons. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque page recèle ton Saint-Esprit, ô mon Dieu. C'est un beau cantique. Et notez la deuxième strophe, là, le début. Ta parole, c'est l'épée qui souvent vint me meurtrir. Dieu voulant, mercredi, on va peut-être penser à cette épée. Ah, là maintenant, tout le monde va venir, n'est-ce pas? Très bien, ouvrons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, le livre de Michée, chapitre 4. Si vous avez la bonne version, c'est page 922. Mais vous devriez connaître l'ordre de tous les petits prophètes, n'est-ce pas? Donc, Michée 4, nous commençons la lecture au verset 1. Alors, comme on a vu mercredi, hein, c'est un prophète qui parle, donc il parle en termes de prophète. On ne va pas prendre non plus tous les mots pour littéralement. Michée 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront : Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Et on voit là, dans ce petit prophète, qui a des grands points de l'Ancien Testament, on voit combien l'alliance de la grâce est présente, n'est-ce pas? N'est-ce pas le désir des cœurs aujourd'hui? On n'apprendra plus la guerre. Ce sera merveilleux, n'est-ce pas? Et en fait, l'image, hein, la montagne de la maison de l'Éternel, le temple était construit sur une montagne, sur une colline, on dira, hein, et les Juifs devaient y monter, les hommes juifs étaient requis d'y monter 3 fois l'an, au moins, n'est-ce pas? Mais ici, il n'est pas dit que c'était les Juifs, c'est les nations qui vont monter. Et Dieu sera un juge d'un grand nombre de peuples, verset 3. Alors le juge, ce n'est pas le juge comme nous, on a des juges. Mais vous vous rappelez, on a eu toutes les études sur les juges. Le juge, c'est le chef du peuple. Et ici, voilà l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, qui sera en fait, qui régnera sur un grand nombre de peuples. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et nous prenons courage quand nous voyons cela, parce que nous vivons aujourd'hui ce que Michée a annoncé. Et bien entendu, ça n'est pas fini. C'est pour cela que nous annonçons la parole, c'est pour ça que nous partageons la parole dans notre vie, n'est-ce pas? La bouche de l'Éternel des armées, c'est ce El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, c'est une autre traduction, a parlé. Et s'il a parlé,
Qui est-ce qui va annuler cela? Ça n'est pas possible. Et on a vu dans nos études, n'est-ce pas, comme quoi les divinités des différents peuples étaient des divinités localisées, géographiques. Hein. Comment c'était Dagon. Alors Dagon, il était tout puissant, soi-disant, dans les cinq villes de la Philistie. Mais en Israël, que dalle. Hein. Là, il n'avait rien à faire. C'était l'Éternel, n'est-ce pas? Mais l'Éternel, c'est partout. Nous marcherons au nom de l'Éternel et au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Et que le Seigneur nous aide à le faire aujourd'hui même. Et maintenant, nous allons le louer avec le chant du cantique numéro 15. C'est un moment qu'on ne l'a pas chanté. C'est un de mes préférés. Que Dieu se montre seulement, et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le camp des ennemis, épars, épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. C'est bien sûr une référence à ce jour où Dieu a confondu les armées ennemies. Et ils se sont entretués et ils ont disparu. Le numéro 15. Que Dieu te montre seulement, et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le camp des ennemis épars, épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tous le camp s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée. Comme la cire fond au feu, ainsi les méchants devant Dieu, la force est consumée. Réjouissez-vous devant lui, il est des orphelins l'appui, le défenseur, le Père. Il est des veuves le recours, et de son peuple tous les jours, il entend la prière. Ce Dieu puissant par sa bonté ramène la prospérité, la paix et l'allégresse. Du captif il brise les fers, du juste dans tout l'univers, son œil voit la détresse. Ô Dieu, ceux qui t'ont médité viendront avec humilité au palais de ta gloire. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, qui des aux cieux nous exauçant, nous donne la victoire. L'Éternel est notre recours, et nous avons par son secours trouvé la délivrance. Il est le Dieu bon, le Dieu fort, il est en face de la mort, notre seule espérance. Louez ce Dieu si glorieux,
qui voit sous ses pieds les hauts cieux, qui l'a formé lui-même, et de qui la puissante voix fait trembler et peuple des rois par ta force suprême. Soumettez-vous à l'Éternel, reconnaissez qu'en Israël, sa gloire est établie. Comme on voit luire dans les airs, parmi la foudre et les éclairs, sa puissance infinie. Pour notre deuxième lecture, nous allons dans le Nouveau Testament, le dernier livre, l'Apocalypse, au chapitre 12, où Jean a une vision qu'il nous décrit. Une vision qui est remplie d'encouragement pour l'Église de Christ. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on dit que c'est encourageant, hein? Déjà, alors, la femme qui est parue dans le ciel, ça n'est pas la Vierge Marie, je le dis d'emblée, hein, parce que ça, on l'entend autour de nous, n'est-ce pas? Non, c'est l'Église, c'est en fait la véritable Église. Mais voilà le dragon qui est prêt à dévorer ce fils. Le fils, on sait qui c'est pas n'importe quel fils, c'est celui qui va, comment il est dit, oui, j'arrive pas à le retrouver. Il faut que j'enlève les lunettes maintenant. Hein? C'est ça?
verset 5. Il va paître les nations avec une verge de fer. Bien sûr, c'est Christ, là. Alors, dès le départ, il y a le dragon qui est là, n'est-ce pas? Mais Christ, il est enlevé au ciel. Alors, pareil, hein, c'est une vision, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant de voir que, en fait, en mettant à mort Jésus-Christ, le diable s'est condamné complètement. Il s'est détruit complètement. Mais ce qui est vraiment encourageant, regardez à la toute fin, là. Malheur à la terre et à la mer. Ça, on peut comprendre, n'est-ce pas? Car le diable est descendu vers vous. Et il est actif aujourd'hui, hein, animé d'une grande colère. Et nous qui servons le Seigneur, nous sentons sa colère, n'est-ce pas? Le monde la sent, mais il n'en est pas conscient. Mais ce qui est encourageant, c'est que la raison pour laquelle l'ennemi est en grande colère, c'est parce qu'il sait qu'il a peu de temps, que son temps est court. Pourquoi? Il est déjà défait, il est déjà battu. Et souvent c'est le malheur du croyant qui part défait dès le départ contre l'ennemi, parce qu'il sait qu'il va être piégé. Non, non, c'est un ennemi qui est défait, c'est un ennemi qui est jugé déjà, et son temps est court, il a peu de temps. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Parce que notre Dieu et son Christ règnent au siècle des siècles. Mais le diable n'est pas au siècle des siècles, loin de là. Son temps, il a peu de temps, son temps est court. Voilà. Mais avez-vous remarqué aussi que la femme s'enfuit? C'est-à-dire, les croyants, la véritable Église, n'est-ce pas? Elle s'enfuit et elle s'enfuit dans le désert. Alors, dans le désert, qu'est-ce qu'on y trouve? Pas grand-chose. C'est peut-être la meilleure chose, en fait. Où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant un certain temps. N'est-ce pas? Quelle est la raison pour laquelle on n'apprend pas plus du Seigneur aujourd'hui? Une des raisons principales, c'est parce qu'on est trop sollicité par des tas de choses, n'est-ce pas? Mais dans le désert, on n'est pas tellement sollicité. Il n'y a pas grand-chose à faire dans le désert. Et alors le désert, c'est difficile d'y vivre. Et dans ce monde, c'est difficile. Si seulement nous prenions conscience davantage de l'hostilité de ce monde, du vide, du néant que ce monde peut nous offrir, alors nous pourrions probablement écouter davantage ce que Dieu a à dire, et grandir, et être fortifiés, être nourris, parce que cette femme est nourrie dans le désert, et c'est un lieu qui est préparé par Dieu. Est-ce que ça n'est pas monté dans votre cœur, cette pensée? Mais pourquoi est-ce que Dieu nous laisse ici, pendant tant de temps, à lutter, et souvent à trébucher, n'est-ce pas? Eh bien, c'est afin de nous préparer, et c'est un lieu préparé. Il n'a pas perdu contrôle, il ne tarde pas, loin de là. Mais la femme, elle est nourrie dans le désert pendant une période. Bon, il y a des interprétations de la période, mais c'est une période donnée. C'est-à-dire, elle n'est pas 1261 jours, 1260 jours. Et de la même manière que l'ennemi a son temps compté, le temps de la femme est compté aussi avant de venir dans la présence de son Dieu pour toujours. Donc vous voyez, c'est quand même encourageant. Même dans l'Apocalypse, de voir cela. Je vous invite à joindre à moi devant le Seigneur pour prier. Prions. Seigneur notre Dieu, si nous prenons garde à ta parole, si nous prenons garde à ta providence dans nos vies et autour de nous, Seigneur, nous avons beaucoup de raisons d'être encouragés. Si nous regardons en nous-mêmes, nous avons toutes les raisons d'être découragés. Parfois, nous avons l'impression de faire un pas en avant
mais c'est tout de suite remplacé par 2 pas en arrière, sinon plus. Mais Seigneur, toi, tu es le Dieu éternel. Tu es celui qui d'éternité en éternité est le même et qui a ce dessein de manifester ta gloire à toute la création. Et tu le fais, Seigneur, en sauvant un peuple, en le rachetant de la rébellion du péché. Et tu le fais d'une manière que personne ne peut même imaginer, à moins que tu la révèles. D'une manière qui est vraiment divine, par ce Fils que tu as envoyé, qui s'est fait homme, chose incompréhensible, difficile même à intégrer, et qui s'est fait homme pour venir se charger de la malédiction du péché de son peuple. Mais Seigneur, alors que nous voyons ce Fils venir et vivre ici-bas, nous voulons voir en filigrane tout ce dessein de rédemption. Le fait que depuis toute éternité tu prépares cela, c'est ton objectif. Tu vises cette croix où ton ennemi, qui n'est pas un Dieu mais seulement une créature, ton ennemi, celui que tu as utilisé pour manifester ta gloire, où il va être complètement écrasé. Et ta parole nous atteste qu'il est écrasé. Et quand nous le voyons s'attaquer à nous, Seigneur, nous avons cette preuve supplémentaire que c'est parce qu'il est écrasé qu'il est en colère, encore plus aujourd'hui. Seigneur, donne-nous de garder à l'esprit la grande image, tout le contexte, tout le panorama de ta grâce. Parce que non seulement tu as conçu ce plan de toute éternité, tu l'as annoncé jour après jour à travers tous ces prophètes, des messages difficiles des fois à comprendre. Tu l'as mis en exercice à la venue de ton Fils et tout au long de sa vie ici-bas. Et depuis, Seigneur, ce message est répandu dans le monde entier. Et cela ne se terminera que par le retour de ce Fils glorieux. Et, Seigneur, la fin de toute chose, qui est en fait le début de toute chose. Ô notre Dieu, donne-nous de nous réjouir de ce que tu n'es pas un Dieu géographique, une divinité des peuples, chacun la sienne, mais qu'aujourd'hui, nous pouvons prier pour les chrétiens d'une nation et nous pouvons prier pour les chrétiens de la nation qui lui fait la guerre. Et nous pouvons avoir des frères, des sœurs dans le monde entier et à travers les âges. Ô notre Dieu, combien tu nous bénis et nous te louons. Mais Seigneur, nous vivons dans ce monde et aujourd'hui il y a des esprits qui sont au large dans notre monde, qui sont ouvertement opposés à tout le tissu de ta grâce, qui cherchent à tout détricoter. Et nous écoutons les nouvelles, nous sommes tellement affligés, atterrés. Mais Seigneur, tu as déjà connu cela dans l'histoire, et tu es toujours Dieu, et nous nous approchons de toi, Seigneur, et nous te demandons que tu mettes un terme à ces jours. Seigneur, que à travers l'annonce de ta parole, l'annonce de cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ seul, Seigneur, tu donnes à de nombreux cœurs de vivre aujourd'hui, d'être transformés, d'écarter les jurons pour les remplacer par la louange de ton nom. Et Seigneur, nous vivons dans un pays qui est rempli de ténèbres. Nous parlons et les gens ne comprennent même pas de quoi on parle. Seigneur, nous voulons t'apporter notre pays, le pays où tu nous as placés aujourd'hui, en t'implorant, Seigneur, de faire une œuvre, de nous envoyer comme des soldats équipés
de nous aider à nous équiper avec ta parole, sachant que cette parole est à double tranchant. Et Seigneur, nous te prions pour que ta vérité se manifeste, se révèle, une fois encore, parmi nous, dans ce pays. Ô Seigneur, nous pouvons faire des kilomètres et ne pas entendre l'annonce de ta vérité. Mais nous te prions que ce ne soit pas pour longtemps. Qu'au contraire, Seigneur, il y ait un renversement de la situation. Tu l'as déjà fait dans le passé et nous regardons avec envie ces moments. Mais nous te prions, Seigneur, parce que toi, tu n'as pas changé. Le monde est mauvais, comme il a été mauvais, et toi, tu es le même. Et nous sommes aussi faibles, nous, en nous-mêmes, que ceux qui nous ont précédés. Aussi, Seigneur, nous t'implorons que nous ne prêchions pas en vain, que nous ne parlions pas, que nous ne partagions pas l'Évangile avec ceux autour de nous en vain, Seigneur, mais qu'au contraire, ton esprit puisse utiliser cette parole pour couper les cœurs, pour faire cette circoncision qu'aucun homme ne peut faire, même pour lui-même. Et Seigneur, que ta gloire resplendisse autour de nous, dans la société même. Seigneur, nous avons besoin d'apprendre de toi. Et c'est pour ça que nous venons à ta parole maintenant. Sois avec notre frère qui va l'ouvrir. Donne-lui clarté d'expression, clarté de pensée, mais surtout, Seigneur, cette onction qui vient de toi, de ton esprit, si bien que nos cœurs seront touchés. Et recouvre-nous de cette onction aussi, nous qui écoutons, afin que nous ne soyons pas simplement des auditeurs oublieux qui s'en vont et restent pareils. Mais Seigneur, au contraire, que ce jour soit un jour marqué, comme on dit, d'une pierre blanche, où on peut se rappeler que tu t'es approché de nous. Ô Seigneur, sois avec nous ici, sois avec ceux qui nous suivent à travers les moyens techniques, qui ne peuvent pas se rassembler, mais sois aussi, Seigneur, avec ton Église partout dans le monde. Il y a des endroits où ils ont la tête ailleurs à cause des choses terribles qui les entourent. Nous prions pour eux. Seigneur, il y a des endroits où ton Église est tellement endormie qu'ils ne peuvent même pas penser à toi. Nous te prions pour eux. Et nous te demandons, Seigneur, que tu manifestes la gloire de ton Fils parmi ton peuple, aujourd'hui encore. Amen. Et avant le message, nous allons chanter au numéro 160. 160, Jésus-Christ est ma sagesse. Mais alors on va le chanter avec la nouvelle mélodie qu'on avait appris de nos amis de Porto Novo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est la mélodie de... Rappelle-moi. Enfin bon, on connaît la mélodie, n'est-ce pas? Oui, on l'a chanté il y a quelque temps. Ah, mais vous êtes de courte mémoire, n'est-ce pas? Et ça ne s'arrange pas. 160. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé
sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin cep attaché, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2. Et nous allons continuer notre étude de ce livre. La dernière fois, nous avons vu l'arrivée des mages pour voir l'enfant Jésus qui venait de naître et les réactions, les différentes réactions que cela a produit. Et nous allons lire donc la deuxième partie de ce chapitre 2, à partir du verset 13. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13, voici donc la parole de Dieu. Lorsque les mages furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis en Égypte, et reste-y, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Et c'est la parole de Dieu. On continue donc l'histoire et tout ce qui suit la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et la première chose à souligner, c'est la méchanceté d'Hérode. Les mages, rappelez-vous, sont arrivés à Jérusalem. Ils ont demandé où avait lieu, où était né le roi des Juifs. Et quand Hérode a entendu cette requête, il s'est méfié et il était en colère. Son premier stratagème a d'abord été de vouloir
transformer les mages en informateurs. Il dit au verset 8, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même, l'adorer. Mais, comme on l'a vu la dernière fois, un ange a averti la malice d'Hérode, et il avertit, il dit au verset 12 aux mages qui étaient là, il dit, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et on l'a dit en passant la semaine dernière que Hérode était connu pour être quelqu'un de méchant. Il n'hésitait pas à faire assassiner tous ceux qu'il estimait être ses rivaux pour le trône. Et donc pas surprenant que Dieu, qui connaît les cœurs, qui connaissait le cœur d'Hérode, a envoyé un autre ange pour préserver l'enfant Jésus et Marie et Joseph, parce que Jésus avait pris une véritable chair, le véritable sang. Notre sang, c'est une véritable incarnation. Si les soldats d'Hérode avaient découpé l'enfant avec leurs épées, l'enfant aurait saigné, l'enfant serait mort. Or, Jésus devait mourir volontairement. Il devait donner sa vie en rançon pour le salut de son peuple. Et donc, par conséquent, verset 13, lorsque les mages furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle. Et car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et Joseph a obéi. De suite, la nuit, il prend Marie et l'enfant et part en Égypte, où il y avait, d'après les historiens, une communauté juive assez importante. Joseph prit l'enfant et demeura en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Et quand, plus tard, après la mort d'Hérode, Jésus remonté d'Égypte, Matthieu, comme nous l'avons lu, le considère comme un accomplissement d'une prophétie que l'on trouve en Osée, chapitre 11, verset 1. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Osée, bien sûr, parle de l'exode d'Israël, du pays d'Égypte. Mais puisque le Seigneur Jésus est le véritable Israël, et on le verra un peu plus loin, dans Matthieu 4, par exemple, ce qui est vrai d'Israël s'applique souvent au Seigneur Jésus-Christ. Mais de toute façon, le Seigneur Jésus-Christ est le point culminant de l'histoire. Il est le point culminant de la parole de Dieu, de la Bible. Et donc tout ce que Dieu a fait au temps de Moïse pour délivrer son peuple d'Égypte annonce, illustre la délivrance que Dieu va opérer par son Fils Jésus-Christ et qu'il a fait. Hérode ne savait rien de l'intervention de l'ange, il ne savait rien de l'histoire de la fuite de la famille en Égypte, mais comme on l'a lu, il a réalisé que les mages n'allaient pas revenir faire leur rapport. Il est très en colère, verset 16. Il se mit dans une grande colère. Il envoyait tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Il est probable que moins de 2 ans se soient écoulés depuis la naissance de Jésus. Hérode s'est informé auprès des mages. Et si les mages venaient d'Orient, mais on estime on pense qu'ils venaient de Perse, de la région. Ils ont voyagé très longtemps après avoir vu l'étoile leur annonçant la naissance du roi des Juifs. Ils ont parcouru pas loin de 1500 kilomètres. Et c'était pas avec le TGV ou des moyens rapides comme aujourd'hui, mais c'était lent. Et donc ça a pris du temps. Et donc on suppose que Hérode a ordonné la mort de tous les garçons de 2 ans et de moins pour avoir une horrible marge d'erreur, pour être sûr de mettre à mort celui qu'il voyait comme son rival ou un possible rival.
On ne parle pas non plus d'une centaine de morts, parce que Bethléem et la région avaient une population qui était plutôt modeste. On parle d'une vingtaine de garçons, peut-être un peu plus, mais ça a quand même été une très grande tragédie, à la fois pour les familles, bien entendu, et pour la ville. Et Hérode, connu pour sa violence, et tout au long de l'histoire, le peuple de Dieu a souvent souffert aux mains de personnes violentes. Et Matthieu, qui répète que cela accomplit l'Écriture, dit que le prophète Jérémie avait déjà décrit cette douleur. Il le cite au verset 17 et 18. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée par ceux qui ne sont plus. Dans le contexte de Jérémie, chapitre 31, Rachel pleure pour les enfants d'Israël qui allaient mourir en exil. Mais comme Matthieu le savait certainement, Jérémie 31 est aussi plein d'espoir. Dans ce chapitre de Jérémie 31, le prophète déclare que Dieu aime son peuple d'un amour éternel, qu'il fera avec lui une alliance nouvelle. Jérémie 31, verset 3, et ensuite plus loin, verset 31 à 34. Et Matthieu cite ce passage de Jérémie pour nous dire que malgré les pleurs des mères à Bethléem, il y a un espoir, parce que l'enfant Jésus a échappé aux mains d'Hérode. Il va revenir, il va régner. Matthieu a déjà parlé de l'exil dans sa généalogie comme étant un point tournant dans l'histoire, quand la famille royale de David a été détrônée. Mais maintenant, les pleurs qui ont commencé avec l'exil culminent et vont se terminer avec les pleurs des mères de Bethléem. L'exil est terminé. L'héritier du trône de David vient de naître. Le véritable Fils de Dieu est venu. Il va établir la nouvelle alliance qui avait été annoncée et promise en Jérémie. Il y a un espoir. Puis Hérode est mort quelques années après ces événements, et de sorte que la situation semblait sûre pour Joseph et sa famille de revenir en Israël. Quand Hérode fut mort, verset 19, « Voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Encore une fois, Joseph a obéi. Joseph a obéi à l'instruction de Dieu, mais en arrivant en Israël, il a appris que Archélaüs régnait à la place de son père. À l'époque, les occupants romains avaient l'habitude de nommer et puis de défendre tous les petits dirigeants, les principaux sacrificateurs, mais aussi les soi-disant rois. Et à la mort d'Hérode, les Romains ont conclu que aucun des fils survivants d'Hérode n'avait les compétences de leur père. Et ils ont divisé son royaume en 3 parties. Et au début, Archélaüs était nommé gouverneur de la Judée, de l'Idumée de la Samarie. Mais il s'est avéré comme étant quelqu'un d'incompétent et de cruel, de sorte que, en l'an 6 de notre ère, Rome a démis Archélaüs de ses fonctions. Mais il était aussi violent que son père, de sorte que Joseph avait peur de vivre en Judée. Et l'ange vient confirmer cette intuition dans un songe. Et Joseph, nous lisons, se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Dieu, dans sa souveraineté, a préservé l'enfant Jésus et sa famille de ce plan meurtrier d'Hérode et des siens. Et Matthieu dit que cela est arrivé pour qu'une 3e parole prophétique soit accomplie. Verset 23, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Mais cette phrase n'apparaît pas dans les écrits prophétiques. En fait, elle n'apparaît nulle part dans l'Ancien Testament.
Et quand un auteur parle d'accomplissement sans qu'il n'y ait de citation précise, il veut signifier que, en fait, c'est l'idée qui imprègne l'Écriture. Et l'idée que Jésus devait être nazaréen imprègne tout l'Ancien Testament. Nazareth était un peu plus grand qu'un village. Matthieu, dans l'original, l'appelait une ville, mais c'est une ville de taille moyenne. Nazareth n'avait pas une grande influence. Elle n'est pas mentionnée dans l'Ancien Testament ou dans d'autres archives juives. Nazareth était un endroit méprisé, même par les autres habitants de la Galilée. Rappelez-vous ce que la réaction de Nathanaël quand Philippe est venu lui dire qu'ils avaient trouvé Jésus de Nazareth. Nathanaël répond, Jean 1, verset 46, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Un commentateur écrit ceci, « Si Jésus avait été connu comme Jésus de Bethléem, il aurait eu l'aura de celui qui venait de la ville royale. Il y aurait des notes de majesté messianique, mais Jésus, le Nazaréen, porte des notes de mépris. Et cela nous rappelle que Jésus allait être méprisé et rejeté. Et un autre commentateur, Don Carson, dans son commentaire, il va plus loin. Il dit, dans le livre des Actes, au chapitre 24, verset 5, quand Tertulle fait référence aux chrétiens comme étant de la secte des Nazaréens, cette expression avait pour but de blesser les premiers lecteurs de l'évangile de Matthieu au 1er siècle, qui avaient connu leur part de mépris, ont tout de suite compris ce que Matthieu voulait dire. Matthieu ne dit pas qu'une prophétie spécifique de l'Ancien Testament affirme que le Messie allait vivre à Nazareth, mais Matthieu dit que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé que le Messie allait être méprisé. Et là, on peut penser à des passages comme le psaume 22, le psaume 69 ou, bien sûr, Ésaïe 53. Le thème est souvent repris par Matthieu, comme nous le verrons, chapitre 8, chapitre 11, chapitre 15. En d'autres mots, dit Dan Carson, Matthieu nous donne la substance de plusieurs passages de l'Ancien Testament et non une citation exacte. Et un peu plus loin, il dit, Matthieu nous dit que Jésus, le Messie, n'a pas instauré son royaume avec un show extraordinaire et une cérémonie en grande pompe, comme ce que l'on peut voir pour un monarque de ce monde. Et je rajoute ce que l'on verra au mois de mai pour le roi Charles III. Et Carson continue, mais en accord avec la prophétie, Jésus est venu comme le serviteur de l'Éternel, qui est méprisé. Mais on va aller un peu plus loin. Et pour essayer de comprendre la méchanceté d'Hérode, nous allons voir les coulisses de l'enfance de Jésus. C'est le deuxième point. Et pour cela, nous allons regarder ce passage qui nous a été lu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12. Les coulisses de l'enfance de Jésus. Et ce chapitre 12 de l'Apocalypse nous donne un éclairage sur ces événements sombres qui entourent l'enfance de Jésus. La vision qui nous est donnée en Apocalypse 12, bien sûr, suit la grande vision qui couvre les chapitres 7 à 11, où l'on voit les 7 sceaux qui sont ouverts avec les malheurs qui sont libérés. Et après les 7 sceaux, ce sont les 7 trompettes qui annoncent, qui proclament les avertissements de jugement sur les incrédules qui ne se repentent pas. Et la vision se termine par cette affirmation retentissante que, au milieu de tout cela, Jésus règne. Il règne maintenant et il règne toujours. Et c'est pour ça que les anciens louent Dieu en disant, en Apocalypse 11, verset 15, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face. Et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue,
Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. La vision annonce donc le jugement à la fin de cet âge et le triomphe du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, et on l'a vu dans notre étude de l'Apocalypse revient en arrière pour aborder la question des racines du conflit entre le bien et le mal. Et cela commence avec la naissance de Jésus, qui est vue d'une manière différente. Et dans cette vision, l'éclair, le tonnerre, le tremblement de terre, la grêle précèdent un changement de scène. Et pour paraphraser ce chapitre, le début du chapitre 12 que nous avons lu, lorsque la femme apparaît dans le ciel, un commentateur paraphrase et dit ceci. Cette femme est vêtue donc d'un vêtement tissé de rayons du soleil. Chaque fil était chatoyant. 12 étoiles d'un blanc et rouge éclatant forment une couronne sur sa tête. Elle se tient sur la lune. Elle est enceinte. Et si sa beauté a d'abord attiré nos regards, maintenant c'est son gémissement qui remplit nos oreilles alors qu'elle crie les douleurs de l'accouchement, faisant taire le cœur de louange. En quelques instants, un grand dragon entre en scène, aussi hideux que la femme est belle. Avec cette couronne qui sont perchées de façon précaire sur sa tête cornée, le dragon est une balafre écarlate, agissant avec violence. Quand sa queue musclée balaye les milliers d'étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Mais le dragon fixe ses yeux sur la femme, pas sur les étoiles. De manière sinistre, il s'accroupit à côté d'elle, prêt à dévorer son enfant au moment de sa naissance. Mais quand l'enfant naît, le dragon jaillit, claque des dents. Mais l'enfant ne souffre aucun mal, car lorsque le dragon jaillit, Dieu arrache l'enfant et le fait monter jusqu'à son trône. Pendant ce temps, la femme s'enfuit dans le désert, dans un endroit que Dieu a préparé, où elle est en sécurité et nourrie pendant 1260 jours. Et ensuite, le dragon se tourne vers Michel, vers l'archange. Ils combattent jusqu'à ce que l'archange Michel précipite le dragon sur la terre. L'Apocalypse, nous le savons, identifie le dragon comme le diable et Satan. Mais le dragon n'est pas découragé par cette humiliation. Et il se tourne pour chasser, plein de colère, pour chasser la femme. Et comme nous avons vu lors de notre étude de l'Apocalypse, cette vision n'est pas chronologique. Ce qui arrive après dans une vision, c'est peut-être la chose suivante que Jean voit, mais ce n'est pas nécessairement le prochain événement dans l'histoire. Jean décrit des cycles chaque cycle apporte une nouvelle image, un nouvel éclairage sur l'histoire. Dans la vision, le dragon tente de prendre l'enfant avant la bataille dans le ciel. Mais dans la réalité, l'ordre est différent. Et la Bible nous en dit suffisamment pour déchiffrer cette vision. Premièrement, le dragon, c'est Satan. L'Apocalypse le dit clairement au chapitre 12, verset 9, le grand dragon est le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Diable signifie calomniateur, menteur. Satan signifie adversaire. Et bien sûr, l'image d'un dragon nous renvoie à l'image du serpent trompeur dans le jardin d'Éden. Et tout l'Ancien Testament nous dit que Satan est le grand adversaire, il est le destructeur, il est l'agent de destruction. Deuxièmement, l'enfant est Jésus, comme nous l'a été rappelé tout à l'heure. Il est appelé à gouverner les nations avec un sceptre de fer. On nous ramène au psaume 2. C'est sa destinée. Et donc la tentative d'Hérode sur la vie de Jésus n'est en réalité que l'œuvre de Satan qui avait l'intention de détruire le Christ. Et bien sûr, Dieu a protégé la vie de Jésus lors de cette première tentative sur la vie de Jésus, mais il a aussi protégé son Fils tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'il l'abandonne à la croix, quand son heure était venue. Troisièmement, la femme représente bien plus que Marie, comme il nous a été rappelé. Elle est décrite
Cette femme est écrite un peu plus loin en Apocalypse 12, verset 17, comme la mère de tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. C'est la communauté fidèle, le peuple de Dieu, ce peuple que Dieu s'est choisi dans son alliance. C'est à travers ce peuple, à travers cette communauté, dont Marie faisait partie, bien sûr, que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et on voit cette femme dans la vision, avant qu'elle ne donne naissance à son fils, après qu'elle donne sa naissance à son fils, et plus tard, lorsqu'elle est élevée dans la gloire. C'est une seule Église, un seul corps, un seul peuple de l'Alliance. Et comme le montre la vision, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, Satan a en quelque sorte motivé Hérode à essayer de détruire l'enfant, comme s'il pouvait réussir. Lorsque les mages ont mentionné la naissance de Jésus, Hérode a envoyé des soldats pour tuer les bébés, tuer tous les petits-enfants mâles de 2 ans et de moins, pour essayer d'éradiquer, de tuer cet enfant. Et cette vision évoque au moins plusieurs points critiques de la vie du Seigneur Jésus-Christ. À la naissance, Satan essaye de détruire l'enfant Jésus. Et par la suite, Dieu va protéger l'enfant à travers toutes les tentatives. Et c'est surtout dans l'évangile de Jean où on lit souvent cette expression que les gens ont essayé de poser leurs mains sur lui, mais ils ne l'ont pas pu parce que son heure n'était pas encore arrivée. Jésus a affirmé et démontré que le royaume arrivait avec son ministère. Il a brisé la puissance du mal en guérissant les maladies, en chassant les démons. Il a semé la semence du royaume avec son enseignement. Et quand l'enfant est élevé au ciel, Apocalypse 12, verset 10 nous dit « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Et pourtant, on voit que Satan est toujours à l'œuvre tout au long de la vie du Seigneur Jésus-Christ. On le verra dans l'évangile de Matthieu. Et certains détails de cette vision expliquent ce combat spirituel. Les multiples têtes du dragon montrent que Satan prétend toujours être celui qui règne, celui qui est à la tête. Les cornes sont un symbole de puissance dans l'Écriture, mais ils montrent que Satan a un certain pouvoir, mais il réclame plus que ce qu'il n'a en réalité. Satan n'est pas tout-puissant, même s'il essaye de le faire croire. Les couronnes, qui sont un symbole de l'autorité, de la domination, suggèrent qu'il espère régner sur tous. Et c'est pour ça qu'il mène une guerre contre le Fils de Dieu et contre le peuple de Dieu. Cette tournure des événements vient peut-être comme une surprise au départ, mais on aurait pu prédire l'opposition violente à laquelle Jésus fait face. Après tout, Jésus est le roi. Et il entre dans le royaume de l'usurpateur du trône. Le prince de ce monde, qui prétend être le roi de ce monde, en fait a usurpé sa place. Le monde est tellement plongé dans les ténèbres que Satan se présente comme le roi de ce monde, comme le prince de ce monde. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, le renversement de Satan était proche. Et donc pas étonnant qu'il se soit opposé à la venue du Seigneur Jésus-Christ et à Jésus lui-même dès le début. L'attaque d'Hérode sur Jésus n'est que une autre manifestation de cette guerre spirituelle qui dure depuis le début de l'histoire humaine. C'est le troisième point, le récit de ce conflit. Satan fait la guerre à Dieu et à l'homme depuis le début de l'histoire. Il a tenté Adam et Ève. Et après qu'ils soient tombés, le Seigneur a maudit à la fois le serpent, il a prédit un combat incessant entre le serpent et la postérité de la femme.
Genèse 3, versets 14 et 15, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Et très rapidement, on se rappelle de l'histoire. Les premiers signes de cette guerre se manifestent dans la lutte entre Caïn et Abel, Genèse chapitre 4, entre Jacob et Ésaü, entre Joseph et ses frères. Étant donné l'inimitié constante entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, on peut deviner qu'il y a une influence satanique derrière tous les troubles qui ont frappé les patriarches d'Israël. Et après que les patriarches sont venus en Égypte, ils sont tombés sous le contrôle d'un pharaon génocidaire qui a tenté d'éradiquer les Israélites en tuant tous leurs enfants mâles. Et puis plus loin, un autre pharaon a essayé d'attaquer les Israélites alors qu'ils quittaient l'Égypte. Il a essayé de les détruire. À l'époque des juges, les Cananéens ont tenté à Israël à se conformer aux voies païennes. Ils ont envahi le pays. Au début de la royauté, les Philistins ont attaqué à plusieurs reprises la nation d'Israël. Goliath a essayé de tuer le jeune David, celui qui avait reçu l'onction du Seigneur. Plus tard, pendant le règne de Saül, les envahisseurs philistins ont conquis la plupart des meilleures terres d'Israël à l'ouest du Jourdain. Les ennemis ont envahi le pays à plusieurs reprises pendant le règne des rois successifs. Puis finalement, la Syrie a dispersé les 10 tribus du nord en l'an 722 avant Jésus-Christ. Et en l'an 186 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont capturé Jérusalem, les terres du sud. Ils ont essayé d'éteindre les tribus du sud en assimilant leurs chefs à la culture babylonienne. Et les Grecs ont essayé de faire la même chose dans la période intertestamentaire entre les deux testaments. Hérode a simplement poursuivi cette guerre, ce conflit, quand il a essayé de tuer l'enfant Jésus. Quand Jésus a été présenté au temple, Simeon a prophétisé que Jésus apporterait ce combat spirituel à Israël et la douleur à Marie. Luc 2, versets 34 et 35. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, en s'adressant à Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et des années plus tard, les autorités romaines et juives se sont mis d'accord pour tuer le Seigneur Jésus-Christ. Et après la résurrection, quand l'Église a commencé à se répandre, les apôtres risquaient ou enduraient la persécution partout où ils allaient. Ils ont enduré des coups, ils ont enduré l'emprisonnement, certains sont même morts. Satan cherche toujours à détruire l'œuvre de Dieu et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il y a la réalité d'un conflit, d'un combat spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, par exemple, nous exhorte à prendre l'armure du croyant, l'armure du combattant. Et l'Apocalypse explique les racines spirituelles de ce conflit. Il va décrire les résultats finaux. Satan tente de dévorer l'enfant Jésus. Il accuse le peuple de Dieu jour et nuit. Il tente même de noyer l'Église. Et l'Apocalypse nous donne 3 perspectives sur ce conflit. Tout d'abord, le dragon balaye le tiers des étoiles du ciel. Chapitre 12, verset 4. Les étoiles peuvent représenter les anges dans les Écritures. Le nombre, un tiers, suggère qu'une grande minorité tombe. Ensuite, notez que lorsque Satan vient attaquer et vient combattre dans le ciel, c'est l'archange Michel qui vient le combattre.
ce n'est pas Dieu. L'archange Michel et Satan combattent en tant qu'anges. Ils sont dans la même catégorie de poids. Satan s'imagine à tort qu'il est le rival de Dieu, mais il est plutôt au niveau de l'archange Michel. Et l'archange Michel est vainqueur de ce combat. Et il précipite Satan sur la terre. Nous l'avons lu en Apocalypse 12, versets 7 et 9. Troisièmement, l'enfant Christ, l'enfant Jésus, une fois en sécurité, gouverne toutes les nations avec un sceptre de fer. La femme est dans le désert, elle est protégée par l'aigle. Le Père préserve à la fois l'enfant et la femme. Il préserve le Seigneur Jésus et l'Église. Et dans les termes d'Apocalypse 12 et 12, de l'Apocalypse 12, le dragon est battu encore et encore et encore. Matthieu nous donne un exemple de la protection de Dieu quand les anges avertissent de la violence planifiée d'Hérode afin que la famille soit en sécurité. Mais revenons donc à Hérode. Quatrième point, l'explication de la méchanceté d'Hérode. Le premier Noël, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, a été le début de la fin du mal sur terre. Pendant tellement d'années, le monde avait si peu de lumière, de la lumière de Dieu. La venue du Seigneur Jésus-Christ a été l'aube d'une grande lumière dans un monde rempli de ténèbres. Ésaïe 9, par exemple. Satan avait été précipité du ciel sur la terre il y a très longtemps déjà. Et il s'est battu pour garder son royaume. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est venu envahir ce royaume par son incarnation. Satan a utilisé la méchanceté, l'obsession, l'anarchie d'Hérode pour essayer, s'il le pouvait, de détruire le Seigneur Jésus-Christ en ordonnant la mort de tous les petits garçons de Bethléem. Et de la même manière, Satan continue à se battre, même si sa défaite est sûre et certaine, sachant que ses jours sont comptés, sachant qu'il a très peu de temps. Satan est le père des mensonges. Il va même se mentir à lui-même. Il va pousser Judas à trahir Jésus. Il va pousser les Juifs à demander la mort de Jésus. Il oublie que Jésus est venu pour mourir à la place de son peuple et que c'est par sa mort qu'il écrasera la tête du serpent. Notre adversaire est puissant. Il est malveillant. Mais notre Dieu, notre allié, est bien plus grand. La rage de Satan persiste, mais le Seigneur Jésus est vainqueur à chaque fois. Et l'Apocalypse nous rappelle aussi comment nous sommes devenus une partie de la victoire de Dieu. Lorsque Satan accusait les frères devant notre Dieu jour et nuit, il nous a dit en Apocalypse 12, verset 11, que les saints l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous surmontons les accusations du dragon quand on admet que sa charge initiale est vraie. Nous sommes des pécheurs qui sont totalement indignes du ciel. Et nous reconnaissons notre besoin de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que l'incarnation était essentielle pour nous. Nous confessons que nous avons vaincu le dragon, non par nos mérites ou par nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Nous sommes ruinés, nous sommes morts s'il n'y a pas l'incarnation, s'il n'y a pas la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus. On ne se contente pas de célébrer Noël.
On a besoin de Noël. S'il n'y a pas de Noël, nous ne sommes pas du côté de Dieu. Nous ne sommes pas du côté de ses anges. Et nous ne pouvons rien tirer de leur victoire. Notre seule espérance réside dans cet enfant, le Sauveur que Dieu a envoyé, son propre Fils. Et nous devons continuer à nous accrocher à ce témoignage. Et comme Jean le dit dans l'Apocalypse, être prêt à souffrir, ne pas aimer notre vie jusqu'à craindre la mort. Continuer à défendre, annoncer et à croire, à nous accrocher à ce merveilleux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici en Occident, les croyants n'ont presque jamais à choisir la loyauté à un tel prix, mais on doit être disposé à nous accrocher à Christ, quel que soit le coût pour nous. Et les parents adoptifs de Jésus ont certainement payé leur prix, le prix de leur disponibilité à écouter l'appel de Dieu, à devenir les parents terrestres de Jésus. Ils ont obéi, ils ont suivi, ils ont écouté. Matthieu 2 nous montre ce que Hérode a essayé de faire à l'enfant Jésus, comment lui et ses parents ont pu échapper. Apocalypse 12 nous permet de regarder dans les coulisses, derrière le rideau, de voir que l'auteur de l'histoire est à l'œuvre. La vision nous permet de comprendre toute la complexité des événements qui entourent l'incarnation avec un autre regard. Parce qu'il semble incroyable qu'un roi soit prêt à tuer tous les plus jeunes garçons dans une de ces villes. Il semble incroyable qu'il pense que des soldats ordinaires allaient pouvoir tuer le Christ, le Fils de Dieu. Et l'Apocalypse explique ce qui se passe dans les coulisses. Il y a un dragon accroupi pour essayer de dévorer l'enfant au moment de sa naissance. Il claque des dents, mais il ne réussit pas à attraper l'enfant. Parce que Dieu préserve cet enfant. Le Seigneur est le maître de l'histoire. Il est le souverain de l'histoire. Et il sauvera son peuple. Ce peuple qu'il a aimé depuis toujours, il sauvera son peuple à travers cet enfant. Cet enfant qui va grandir, vivre, mais aussi donner sa vie en rançon pour son peuple. Et personne ne peut l'arrêter dans l'accomplissement de ses desseins. Dieu est souverain et il conduit toutes choses pour accomplir son plan de salut, pour sauver son peuple, et cela pour sa gloire. Réjouissons-nous donc dans la souveraineté de Dieu. Réjouissons-nous dans sa protection, telle qu'il la révèle ici, mais sachant qu'il garde aussi son peuple jusqu'à la fin des temps. Soyons assurés que si l'adversaire est redoutable, l'adversaire est déjà vaincu. Il est vaincu par notre Rédempteur, par celui qui est notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à nous ruminer ces choses, qui nous aident à nous appuyer et à nous réjouir sur la souveraineté de Dieu, sur sa protection. Et s'il protège son Fils, il protégera aussi son peuple et nous amènera à entrer dans sa gloire pour être avec lui pour toujours. Que Dieu donc nous aide à ruminer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Merci Philippe. Nous allons terminer notre culte par le chant du cantique 341. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse.
car ton Sauveur est roi. Et c'est ce que nous avons vu. 341. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi. Regarde à lui sans cesse, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Exalte le Seigneur, il a sauvé son âme. Dieu l'a comblé d'honneur après la croix d'infâme. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Éclatant saint transport, voici ton Dieu confie les portes de la mort au prince de la vie. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Espère, adore et crois, Jésus seul est le Maître. Au loin déjà je vois sa gloire enfin paraître. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, entends notre prière. Donne-nous de nous réjouir toujours, même au sein des difficultés de la terre, et même en particulier au sein des difficultés de la terre, car cette terre n'est pas notre patrie. Tu nous as donné une nouvelle patrie, tu as adopté des rebelles, et tu en as fait des fils d'adoption. Si bien que maintenant nous pouvons nous approcher de toi, te regarder comme Père et t'appeler de manière intime, Abba, Père. Ô Seigneur, donne-nous de nous réjouir, mais de nous réjouir en Jésus-Christ, car c'est lui qui est central pour toi. Tu as voulu réconcilier à toi-même toutes choses par le sang de sa croix. Et Seigneur, nous voyons ce Christ qui, dès le départ, est en but aux attaques de l'adversaire. Et il monte sur cette croix. Et il semble que tout est fini. Nous pensions que ce serait lui. Mais il fallait qu'il souffre ces choses qui étaient déjà annoncées, Seigneur. Oh, donne-nous de voir, Seigneur, qu'il était couronné de gloire sur cette croix et que maintenant il règne dans la gloire. Il fait ce qu'il veut dans le royaume de l'adversaire. Il prend un cœur ici, il prend un cœur là, il fait ce qu'il veut. Et bientôt, Seigneur, bientôt, ce Christ revient. Et nous l'attendons. Donne-nous de l'attendre davantage.
et sois avec ton peuple, dès maintenant et pour toujours, car nous te le demandons dans son nom béni. Amen. Eh bien, bon dimanche, bonne semaine à chacun, et que le Seigneur conduise son peuple